Salut à tous. Et je suis contente de vous retrouver. Et là, je vais me balader dans la finca. Alors, j'ai mon routeur là. Normalement, on a une connexion. Et je vais pouvoir me balader dans la finca. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a 1 an et 2-3 mois, en août dernier, en septembre dernier, j'étais ici dans ma voiture à faire mes lives. Voilà, je me dis que le temps a changé, que là il y a des containers qui ont poussé. Et là je vais vous emmener faire un petit peu le tour de la finca aujourd'hui. Et puis on va parler comme ça. Et je vais vous montrer surtout là les chevaux. On est en train de ferrer les chevaux. Donc je ne vais pas me casser la gueule. Je vous montre direct les chevaux. Voilà, on fait une petite pédicure à Jean-Paul. Et Cador. Oh, bonjour Cador. Voilà. Et la Maya qui passe sa tête. Et voilà. On lui fait une petite pédicure, le petit père. C'est un sacré travail, hein. Ça met 1 heure par cheval de faire... Merci les gars, muchas gracias, hombres. Bueno trabajo. Et no es una bueno hierro. Bueno. Ah, salut Anouchka. Voilà. Ils sont beaux, mignons mes chevaux. Et puis la petite qui a sa petite frange. Elle a sa petite frange Maya. Voilà. J'arrive à vous faire un petit plan comme ça. Oups. Et voilà. Donc là, on leur fait leur petite manucure. Et c'est cool. Cool. Voilà. Merci Nico. Et là, j'avais envie aujourd'hui d'aller faire un petit tour de la finca parce qu'il n'y a pas de vent. Et en général, quand il n'y a pas de vent, voilà. Donc ça, c'est l'endroit des chevaux. C'est là qu'ils vont pouvoir galoper. Bon, ils ont plusieurs endroits. Mais là, c'est un endroit qui va être bien pour qu'ils puissent galoper. Je vous montre là, c'est sublime parce que c'est le coucher de soleil et c'est vraiment beau. Voilà, toujours la belle vue. C'est vrai que c'est génial ici. C'est vrai que c'est fou. Moi-même, j'en reviens toujours pas d'être là, sincèrement. Je me dis, c'est vraiment... Enfin voilà, bref, c'est tellement beau. Et là, je refais le tour pour vous montrer la finca. Et ce que je pensais avant de venir, avant de vous retrouver, j'étais dans une réflexion que j'ai souvent, c'est quelque chose que j'ai souvent ouvert avec vous, c'est qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait les choses? Est-ce qu'on les fait pour soi? Est-ce qu'on les fait pour les autres? Je me tourne... pour avoir le courage d'assumer cette réflexion, parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'on fait les choses pour soi? Est-ce qu'on veut encourager la personne généreuse qu'on est? Est-ce que ça nous fait vraiment plaisir? D'où vient le plaisir? De l'histoire qu'on se raconte, d'être la personne qu'on a envie d'être en posant des actes qui satisfont ou qui nourrissent cette idée de la personne qu'on a envie d'être? Est-ce que c'est véritablement généreux? Qu'est-ce que c'est être véritablement généreux? Moi, je me pose toujours la question et je vous invite tout le temps, et je vous dis tout le temps que je fais les choses, que ces lives, je les fais pour vous parce que et je les fais pour moi. Et en même temps, parce que ça me permet d'avancer, parce que c'est un exercice vraiment intéressant, parce qu'il y a aussi un engagement, donc j'ai envie d'être la bonne personne qui respecte ses engagements. Et puis aussi parce que c'est vrai que vous me nourrissez vachement avec des commentaires super élogieux sur YouTube, sur Facebook. Et du coup, je veux être au rendez-vous pour... c'est vrai que c'est un rendez-vous qu'on a commencé à prendre pendant qu'il y avait le confinement et que j'étais chez Mimi et Jackie à Tenerife et que je voulais alerter. Bon, à l'époque, j'alertais. Si j'alerte plus, c'est parce que ceux qui sont alertés devaient être alertés. Maintenant, j'encourage ceux qui croient quand même dans une perspective de monde plus généreux, plus avec un partage de ressources, avec une autre façon de fonctionner et qui pensent qu'on va quand même s'en sortir malgré la pression absurde. On a notre président ce soir qui parle. Je vais être irrévérencieuse, mais dit-elle en toussant le Covid. Non, je vais être irrévérencieuse, mais je crois que la vie c'est un spectacle. On peut, c'est pas un spectacle, on se donne en spectacle, même si c'est un petit peu ce que je suis en train de faire, mais en même temps, on a dit que c'était une façon de relationner avec vous, donc on a fixé le cadre. Irrévérencieux de dire qu'on peut regarder la télévision ou les gens qui s'expriment et qui sont à la tête de nos gouvernements et qui sont de partout dans le monde comme des guignols. C'est pas dire que je les traite de guignols, entendez-moi, mais ça veut dire que c'est comme guignols. On regarde le feuilleton de notre vie, de ce qui se déroule dans le monde, et vraiment agiter son clou, nous mettre son nez rouge pour regarder guignol et faire un pas de côté et avoir du recul pour voir à quel point tout ça, regardez, c'est fou derrière les nuages, c'est tellement plus beau que ce que je raconte. Je vais vous montrer ça parce que c'est tellement plus beau. Donc ce soir, on a Guignol au programme. Voilà.
Voilà, c'est tellement beau. Voilà, donc on a Guignol ce soir au programme. On va voir comment un peu progresse le monde et cette incroyable folie dans laquelle nous sommes. Mais bon, nous sommes tous aussi fous les uns que les autres. Et là, ce que j'aime vous montrer, c'est voilà, c'est la permaculture. Moi, je plante. Je tourne des recettes, j'invente des recettes, c'est encore génial. J'ai des merveilles à vous proposer. Il y a plein de recettes qui sont déjà venues dans la formation, là, qui enrichissent tout le temps la formation. Et là, voilà, j'ai fait donc des bottes de paille, une étoile, parce que j'avais envie de faire une étoile. Au milieu, là, il y a un baobab. Ouais, c'est un baobab. Voilà. Et puis là, toute la butte, il va y avoir toutes les plantations, ouais, voilà, j'ai acheté tout un tas encore pour remplir d'herbes fines. Celui-là, il va rejoindre là maintenant qu'il est en buisson. Et là, le premier petit brocoli, ça fait des mois que j'essaie d'avoir des brocolis quand même. Là, celui-là, visiblement, c'est pas fait bouffer par les limaces. Je me suis dit, plus on en plante, voilà. C'est ça la résistance, c'est d'en mettre plein, de dire, les limaces vont en bouffer quelques-uns, mais quand même, on en plante, et puis au bout d'un moment, il va se défendre. Et là, il va réussir à me faire des brocolis. Et puis là, je voulais vous montrer, parce que c'est trop chouette, les fraises. Alors voilà, la petite culture de fraises. Voilà, j'ai mis un gros truc avec Nico que je vous ai présenté et qui m'aide beaucoup pour bosser sur la finca. Voilà, donc j'ai mis, comme je faisais comme je faisais partout où j'ai planté les fraises, on recouvre avec une toile perméable. Et puis là, je mets, parce que sinon, si je mets pas une moustiquaire, c'est pour les lézards. Là, il y en a une fraise. Voilà, sinon c'est les lézards qui vont les bouffer. Voilà. Et ma petite pirouette, elle, c'est pirouette. C'est un petit peu poutrelle aussi. Hein? Voilà, petite pirouette. Voilà, donc là, j'avais envie de faire un petit tour encore dans le jardin. Et puis voilà, moi, c'est vrai que là, je suis là, plantée, à être complètement focalisée sur la nourriture. C'est pas du survivalisme, mais encore une fois, je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi je plante. Je sais pas pourquoi je plante, je sais pas pour qui, mais je sais que je saurai. Moi, j'obéis à l'injonction que j'ai eue de planter, et je plante à fond. Et là, voilà, et là, c'est super, parce qu'on a mulché tout ce terrain. Ce matin, j'avais 2 aides ce matin pour mulcher tout le terrain. Voilà, et recouvrir d'un bon mulch, un bon mulchage, et ça c'est vachement beau, et ça nous permet, et j'arrose tout ça d'urine, avec le purin des chevaux et mon urine, je peux vous dire que c'est vraiment un peu chouette. Et là vraiment je régénère la terre, on arrive à recréer un sol, et je vous ai dit qu'il y avait des champignons qui poussaient, c'est vraiment un sol qui se régénère, voilà. Et puis je vous remonte ce petit jardin parce que je l'aime trop, et qu'il y a un joli éclairage sur ce petit jardin rose. Voilà, tout pousse merveilleusement. C'est absolument dingue. Et voilà. Voilà. Et là, c'est... Voilà, j'arrête pas. C'est vrai que j'ai l'impression de ne pas arrêter. Je voulais vous remercier parce que j'ai fait, il y a 2 ou 3 lives, j'ai fait une demande d'aide sincère. J'ai fait un appel à l'univers et à vous. Et puis... Et j'ai obtenu beaucoup de réponses et je rappelle et j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider, pour être assistante bienveillante dans notre lignée, voilà, pour m'aider et ça va être formidable. Voilà. Et là, on va mettre des partitas, c'est-à-dire des fruits de la passion qui vont grimper jusqu'au-dessus là. Et puis, au milieu, des myrtilles. Voilà, en terracite, c'est pour ça qu'on a de la pinoche et qu'on fait venir une terracite. C'est tout ça. Voilà, c'est un boulot de dingue. En même temps, je suis aidée. Je ne fais pas ça toute seule. Il y a Nico. Et puis, il y avait 2 péones aussi. Et là encore, voilà, tous les jardins. Et puis, on va visiter la ruche, qui est un petit peu tranquille en ce moment. Voilà. C'est magnifique. Donc, quand on pense qu'il n'y avait rien de rien, il y avait il y avait très peu. Il y avait qu'un figuier moribond. Voilà. Voilà. J'espère, si je fais ces lives aussi, c'est pour vous donner du courage, c'est essayer. La dernière fois, j'ai sorti mon clown, mais parce que moi aussi, j'ai des hauts et des bas. Parfois, je me demande pourquoi je fais les choses, qu'est-ce que je fais là. J'ai quitté tout, mon pays, ma famille, je suis là, je plante des arbres. Mais quand je vois tout ça, je me dis que je suis au bon endroit et je suis complètement émerveillée de voir. Ah oui, je voulais vous montrer. Ah ouais, je voulais vous montrer un truc. Encore les bananiers. Vous vous rappelez la chanson de Souchon, Sous les jupes des filles? Et bien là, on va aller, regardez, voilà, là, on va sous la jupe des bananiers, où il y a déjà plein de guêpes. Voilà, regardez, là, on va, et quand on va sous la jupe, c'est tellement
là c'est beau parce que c'est toutes les petites bananes là qui sont toutes prêtes à grandir. Et quand elles sont grandes, elles deviennent grandes et encore plus grandes. Et elles ont de la place pour croître, hein, pour grandir. Voilà. Et là on va voir sous la jupe comme ça des bananiers. Et je trouve ça magnifique, c'est vrai. Voilà. On va voir, là ce sont des bananes rouges, hein, c'est impressionnant parce que c'est très très beau. Les bananes rouges. Je vous ai dit déjà beaucoup comment faire des smoothies avec les bananes. La banane, c'est un ingrédient incroyable qui contient du magnésium, du potassium et qui est, voilà. Encore, on va aller sous la jupe des bananiers. Regardez. Voilà, regardez là. On est dans l'intimité de la banane. Là sont les premières. Hein. Sont les premières. Les régimes qui sortent en premier sont un peu plus gros. Après, ils deviennent un peu plus petits. Et regardez comme c'est beau. C'est très très beau cette nature. C'est très sexuel ça je trouve, parce que c'est un tout petit peu phallique. En fait, ce sont, je vous l'ai déjà dit, sont les ovaires. Sont les parties reproductives du bananier, qui est une plante qui n'est pas un arbre, et qui se reproduit avec ses organes génitaux à l'extérieur. Mais en même temps, je trouve, voilà, c'est bon. Et voilà, je trouve ça superbe. Voilà, je vous rebalade encore un petit peu ici, je vous ai montré la permaculture. Alors quelqu'un m'a dit, oh mais c'est pas vous qui plantez, vous savez pas ce que vous plantez. Bah oui, effectivement, je confonds les courgettes et les courges. En fait, je sais pas. Bon, ça j'ai bien reconnu que c'était un chou, voilà, un chou rouge. En fait, quand je plante des cucurbitacées, j'en ai plein, j'en ai une tripotée, et j'oublie, je mets pas, et je regarde après comment ça pousse, ce que c'est. Voilà, là ça va être une courge. J'ai planté beaucoup de courgettes et j'en ai récolté beaucoup parce que les courgettes c'est sympa aussi. J'ai pas arrêté de faire des tagliatelles, j'ai pas arrêté de faire des... Oui, elles sont toujours aussi énormes. Bon, ça on a compris que c'était des courges. Hein. Voilà, elles sont toujours aussi... voilà, j'ai fait plein de tagliatelles et de spaghettis parce qu'on est un petit peu nombreux en ce moment. Et là c'est superbe parce que ça fait vraiment... Voilà quoi, on a à manger, c'est reboratif, c'est hyper bon, tout le monde est impressionné. Et puis là, j'ai des nouveaux, j'ai des gens qui sont, j'allais dire, qui sont vierges du cru. Ce sont c'est la première fois qu'ils mangent des choses crues. Regardez la taille de ces bananes magnifiques. Voilà, là c'est des très très grosses ça, des très très grosses. Attendez, je vais vous reprendre. Il y a des gens qui sont arrivés là, qui me font l'honneur de venir m'aider, c'est juste tomber du ciel, une aide tombée du ciel, dont je serai très très heureuse de vous parler bientôt, parce que c'est providentiel. Quelqu'un, une femme qui est venue m'aider à remettre les affaires de l'instant cru en ordre, plus ma fille qui est venue m'aider à remettre beaucoup de choses en ordre aussi dans ma maison. J'étais un petit peu dépassée par les événements et par tout ça, et je suis très heureuse, voilà. Ouais, c'est super, je reçois beaucoup d'aide et c'est chouette. Et je ne sais plus ce que j'allais vous dire, je me suis laissée attraper par cette émotion-là. Et voilà, et vous aussi, vous m'avez envoyé beaucoup d'aide et j'arrive à constituer une équipe pour m'aider à potentialiser l'instant cru et à pouvoir faire ce que j'aime, tourner encore plus de vidéos pour mettre sur les réseaux, pour vous inviter à un partage joyeux qui est celui de vous parler de ma cuisine, et puis voilà, et puis bien sûr encore les nouvelles à la toute fin du CPF, et bien avant la fin de la semaine, là voilà, vous allez tous recevoir le mail avec les instructions pour vous rapprocher des personnes qui vont vous accompagner dans cet objectif. Voilà, donc je suis contente parce que les choses se mettent en place et c'est chouette, et je vais avoir aussi beaucoup à faire dans la finca, beaucoup à faire dans la cuisine, beaucoup à faire avec vous, et je suis très contente, et là aussi pour lancer en janvier la formation professionnelle. Donc voilà, donc tout ça c'est top, tout ça ce ne sont que des très bonnes nouvelles. Je suis heureuse d'être près de vous, et puis on regarde le spectacle de la vie comme un truc dont on peut rire sans forcément se moquer, pas pareil. Et voilà, en essayant de slalomer parmi les embûches et en se disant que c'est toujours quand même le miroir de quelque chose qui est en nous, puisque c'est un peu comme dans les rêves. Vous savez, comme dans les rêves, les personnages, les personnes dont on rêve sont des projections de nous-mêmes, ou de culpabilité, ou de qualité qu'on ne souhaite pas. Voilà. Ce sont des projections de nous-mêmes. Donc tous les éléments de notre rêve sont une part de nous-mêmes. Hein. Et on se sert des gens qu'on connaît pour porter les qualités ou les défauts qui ont besoin de s'adresser à nous ou de se manifester ou de se montrer. C'est ça les rêves. Hein. Et bien la vie, c'est un petit peu, c'est pareil, c'est comme un rêve.
si ce n'est un rêve. Et tous les gens à qui on a affaire, tous les troubles faits, tous les empêcheurs de tourner en rond, ou tous les gens qui sont une aide, sont une expression de quelque chose qui est dans notre nature et qui a besoin ou de nous mettre, qui a envie, ou de nous mettre les bâtons dans les roues, ou de nous aider à grandir et de nous faciliter la vie, parce qu'on a ces deux personnes en soi. Celui ou celle qui facilite la vie, et celui qui vient nous emmerder. Voilà. Mais on sait dans les toilettes sèches, avec les déjections, avec les matières fécales, avec la merde, eh bien, nous pouvons faire du bon compost. Et c'est ça le recyclage de nos émotions. Donc on observe la vie, on voit tout qui nous fait miroir sans être narcissique. Tout nous fait miroir, les défauts et les qualités, ce sont aussi les nôtres, celles qu'on a à se pardonner. Donc on remercie tout en bloc, je dirais, et individuellement, et on avance et on fait notre miel de toutes ces fleurs-là. Les vénéneuses, et les belles, et les douces, et les piquantes, et les orties, de tout. De tout, on peut faire un miel très doux en synthétisant. Voilà, dans une belle synergie, on peut tout synthétiser et faire notre miel. En tout cas, on est là pour ça. Je vous serre dans mes bras, je vous retrouve la semaine prochaine avec une surprise. Et puis je vous souhaite une belle semaine.